Chrono. Alors bonsoir à tous. Donc pour vous parler de Serpent des nuages, je suis venu avec cette image. Cette image, elle représente le blason de l'Observatoire Midi-Pyrénées qui se situe au pic du Midi de Bigorre. Je ne sais pas si vous connaissez. En fait, c'est un lieu où je réalise une partie de mes expériences. Mais avant de vous parler de la thèse, je vais d'abord vous parler de la légende de Pyrène qui est représentée justement sur ce blason. Alors Pyrène, c'est une princesse grecque qui a été séduite par Héraclès, un des nombreux fils de Zeus, et qui a décidé de le suivre dans ses aventures et dans ses voyages. Sauf que, lors d'un de ses voyages, Héraclès décide d'abandonner Pyrène qui, désespéré, s'enfonce dans les bois et donne naissance à un serpent avant d'être dévoré par les bêtes sauvages. La Grèce antique, c'était cool. Donc Héraclès revient de voyage, apprend cette nouvelle et en hommage à Pyrène, décide de lui ériger un tombeau qui a pris la forme de montagnes que vous connaissez car ce sont les Pyrénées, les montagnes de Pyrène. Et sur ces montagnes, on peut toujours apercevoir dans le pli de la roche le serpent mis au monde par Pyrène. Il se trouve sur la face est du pic du Midi de Bigorre. Alors vous allez me dire, quel est le point commun finalement entre cette histoire et ma thèse? Eh bien, par un jeu du destin peut-être, je me retrouve quelques milliers d'années plus tard à donner naissance, moi aussi, comme Pyrène, à des serpents là-haut dans les nuages. Alors pourquoi faire naître des serpents dans les nuages? Eh bien, en fait, le but de mes recherches, c'est d'essayer de comprendre en quoi le manque d'oxygène en altitude va en fait influencer le développement embryonnaire et les performances des juvéniles de serpents. Alors, en fait, il faut comprendre d'abord que les serpents, ce sont des reptiles, ils sont ectothermes, c'est-à-dire que la température de leur corps va dépendre de la température du milieu. Ils vont être à la fois incapables de frissonner pour se réchauffer, comme ils vont être incapables de transpirer pour se refroidir. Avec l'actuel changement climatique et l'augmentation des températures qui l'accompagnent, les reptiles, comme les serpents, vont remonter en altitude afin de trouver des températures qui vont être plus optimales pour leur cycle biologique et leur physiologie. Donc j'entends par là la reproduction, la croissance, la survie, etc., etc. Sauf qu'en remontant en altitude, vous allez soumettre votre organisme à une nouvelle contrainte, et cette contrainte, c'est l'hypoxie, le manque d'oxygène en altitude. Au pic du Midi, vous vous trouvez à 2900 mètres d'altitude, et à ce niveau-là, il y a uniquement 70% de l'oxygène de l'air qui est disponible pour la respiration. Et tout ça, ça va impacter les organismes. Donc, pour mesurer l'impact de cette remontée potentielle et future des serpents en altitude, je m'intéresse à une espèce de serpent qui s'appelle la couleuvre vipérine. Alors c'est un serpent semi-aquatique qui vit en bord de rivière, qui va se nourrir de poissons, et qui nous vient du bassin méditerranéen, qui a commencé à coloniser la France il y a environ 10 000 ans après la dernière glaciation. Il est encore actuellement en progression en France vers le nord, et en altitude dans les Pyrénées, on le retrouve actuellement jusqu'à 1000 mètres d'altitude. Donc, en pratique, comment ça se passe? Eh bien, pendant la période de reproduction qui a lieu au mois de juin, je vais sur le terrain, je capture des femelles gestantes, je les ramène au laboratoire, je les maintiens ici jusqu'à la ponte, et une fois qu'elles pondent, je récupère ces œufs et je les place en incubation au pic du Midi. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir justement suivre le développement embryonnaire, et pour ça, je vais, par exemple, mesurer le rythme cardiaque des embryons dans l'œuf, afin de connaître en fait l'activité métabolique de l'embryon et son développement. Je vais également mesurer les échanges gazeux entre la coquille et le milieu extérieur. Donc je vais mesurer la consommation d'oxygène par l'embryon et la production de dioxyde de carbone par l'embryon. Après une quarantaine de jours, ces œufs ils vont commencer à éclore, les premières petites couleuvres vipérines vont naître. Et à ce moment-là, je vais pouvoir mesurer le phénotype de chaque individu, c'est-à-dire les caractéristiques physiques qui lui sont propres. Donc j'entends par là la longueur du corps, sa masse corporelle, est-ce que c'est une mâle, une femelle, etc., etc. Et ensuite, je vais réaliser des tests à l'effort, comme on pourrait le faire sur des sportifs de haut niveau. Donc je vais continuer à mesurer leur capacité de respiration. Sauf que les serpents, je ne vais pas pouvoir les faire courir ou les faire pédaler. Donc je vais les faire nager. Et pour ça, je vais les faire nager dans une petite piscine et je vais mesurer leur vitesse de nage et leur endurance. Donc une fois que tout ça c'est terminé, je compute toutes ces données, j'en accumule pendant 3 ans et je vais les comparer à ce qu'on connaît déjà en fait en basse altitude sur ces animaux. Et ça va me permettre d'identifier l'impact du manque d'oxygène sur ces populations et peut-être établir une réponse sur le côté potentiel des hautes montagnes comme refuge
face au réchauffement climatique. Donc finalement, c'est un petit peu la légende qui va pouvoir reprendre vie et peut-être que le serpent sortira de la roche pour aller vivre dans les nuages. Merci beaucoup.